Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un cours de code qui traite de la signalisation. Donc, je vous ai tout préparé là, on va tout voir ensemble. Donc là, ça va être un cours de code exprès sur cette thématique de la signalisation. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like à la vidéo si la vidéo vous a plu, et à mettre un petit commentaire pour avoir votre retour. Comme ça, moi, je sais si je me suis bien fait comprendre, etc. Voilà, n'hésitez pas. Je sais qu'on m'a déjà remonté l'information par rapport au son. Le problème, c'est que j'ai acheté un micro et comme par hasard, mon téléphone ne le prend pas en compte. Je suis dégoûté, donc voilà, je suis un peu désolé. Je vais essayer de parler plus fort pour que vous puissiez bien m'entendre. Et puis voilà. D'accord, donc là on va commencer directement. Alors, dans la signalisation, qu'est-ce qu'il faut retenir? Nous avons quatre familles de panneaux. Donc, nous avons les panneaux carrés qui représentent une indication. Nous avons les panneaux ronds avec le liseré rouge. Alors, voilà, donc cela concerne l'interdiction. Ensuite, nous avons la famille des panneaux obligation, donc eux ils sont ronds et bleus, donc eux ils représentent l'obligation. Voilà, ça vous avez ces trois panneaux là. Alors ces panneaux là, quand vous les voyez, ils commencent à partir du panneau. Ils prennent effet à partir du panneau. Et ensuite, vous avez la dernière famille. Alors, de toute façon, je vais vous les montrer là, vous allez voir. J'ai préparé les feuilles. Alors, donc, pour les panneaux d'indication, voilà, c'est tous ces panneaux-là. Voilà, on va voir si vous voyez, voilà, à la caméra. Je vais essayer de rapprocher au maximum. Voilà, tous ces panneaux carrés, ce sont des panneaux d'indication. Quand vous en croisez un, ça veut dire qu'il prend effet tout de suite à partir du panneau. Ça, c'est la famille des indications carrées bleues. Ensuite, vous avez, alors, les panneaux d'interdiction, ce sont ceux-là, donc voilà, ceux avec le liseré rouge. Vous avez plein de types, hein, soit les interdictions de, voilà, sens interdit, interdiction de stationner. Tous ceux qui sont ronds avec le liseré rouge représentent les panneaux d'interdiction. Ensuite, pareil, hein, il commence à partir du panneau. Alors, où sont les, voilà, les panneaux d'obligation, ils sont ici. Voilà, panneau rond bleu, comme vous pouvez voir, qui représente les panneaux d'obligation. Ce sont ces panneaux-là. Et donc, pareil, ils prennent effet à partir du moment où vous voyez le panneau. Et pour finir, donc là, je vais effacer le tableau. Alors, voilà, le chiffon est là. Très bien. Donc, et pour finir, vous avez les derniers panneaux, la dernière famille de panneaux.
c'est les panneaux triangulaires, pardon, qui représentent un danger. Donc ça, c'est la famille des dangers, forme triangulaire, et vous les avez ici. Donc voilà, ce sont ces panneaux-là, forme triangulaire. Alors eux, ils ne sont pas traités comme les autres. Pourquoi? Parce que eux, comme ce sont des panneaux de danger, il faut qu'on vous prévienne en avance. On ne peut pas vous dire tout de suite, on vous met le panneau de danger, vous dire attention, il y a un danger tout de suite. Non, on doit vous prévenir. Donc il y a deux choses à retenir. En ville, alors, en ville ou en agglomération, voilà, en ville ou en agglomération, on vous prévient 50 mètres avant. Donc ce panneau-là sera implanté 50 mètres avant le danger. En agglomération ou en ville, c'est pareil. Agglomération, ça veut dire ville, c'est la même chose. Et quand on est hors agglomération, voilà, quand on est hors agglomération, les panneaux de danger sont indiqués 150 mètres avant. Donc ça, c'est la règle. En ville, en agglomération, on vous prévient 50 mètres avant. Et hors agglomération, on vous prévient 150 mètres avant. Uniquement pour ce panneau-là. Alors, cette famille de panneaux, elle a une exception. Alors, je ne sais pas pourquoi on l'a mis dans cette famille de panneaux, mais il y a une exception. C'est ce panneau-là. Vous allez voir. Voilà. C'est un panneau de double sens. Et celui-là, c'est le seul. Exceptionnellement, on en prend compte tout de suite. Voilà. Valable. Tout de suite. Voilà. Donc c'est le seul panneau de cette famille-là qui est valable immédiatement. C'est un panneau de double sens. Sinon, tous les autres panneaux que vous rencontrez, donc panneaux à forme triangulaire, qui sont de la famille des dangers, c'est toujours prévenu en agglomération 50 mètres avant, hors agglomération 150 mètres avant. Voilà, c'est le principe des familles de panneaux. Donc, petit récapitulatif. Alors, je remets la main dessus. Hop là. Ok. Donc, panneau d'indication. Forme carré bleu, indication. Famille d'interdiction. Forme ronde avec le trait rouge. Famille d'obligation. Panneau d'obligation, rond et bleu. Ces trois panneaux-là, donc indication, obligation et interdiction, prennent effet tout de suite. Sauf les panneaux de danger, comme je vous ai expliqué là. Voilà, donc ces trois ensemble, celui-là tout seul. Ensuite, par rapport à la signalisation toujours, alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc, les différents types de panneaux que vous pouvez rencontrer. Alors, ce qu'il faut savoir, je vous le dis, la signalisation, c'est le sujet le plus complet dans le code.
il est tellement large, tellement complet que, sincèrement, je pourrais tenir 2 heures, voire même 3 heures à vous parler que de la signalisation. C'est pas le but, bien évidemment. Donc là, je vais vous condenser au maximum pour que ça puisse tenir sur une demi-heure. Mais la signalisation, c'est tellement large que, croyez-moi, je peux tenir facile 3 heures non-stop. Tellement il y a des choses à dire sur les panneaux de signalisation. Comme je vous ai dit, je vous ai fait un petit condensé. Donc je vais vous montrer un peu les panneaux les plus qu'on rencontre le plus souvent. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est ce type de panneau? À quel moment on peut le rencontrer? Etc. Alors, une petite chose. Avant tout, donc là je vais tout effacer. Une petite chose à savoir sur le terme signalisation, qui est très important de comprendre dans le code de la route. Donc, le mot, quand on vous dit signalisation, ça veut dire quoi? Alors, voilà, signalisation. Ça veut dire, ça représente quoi? La signalisation, c'est les panneaux, n'importe quel panneau, n'importe lequel. Panneau plus marquage au sol. Voilà, les deux forment la signalisation. Donc quand on vous dit faites attention par exemple à la signalisation, c'est faites attention aux panneaux plus les marquages au sol. Ça comprend les deux. Donc voilà pour la signalisation, le panneau. Alors, ensuite, on va parler des panneaux de différentes couleurs. Donc, quand vous avez un panneau de couleur bleue, voilà, panneau bleu, et ça représente l'autoroute. Voilà. Quand vous avez un panneau vert, ça représente les grandes agglomérations où, alors attendez, 2 petites secondes. Donc, je vous disais, panneau vert, ça représente les grandes agglomérations. Et pour finir, vous avez les panneaux blancs. Voilà, donc ils peuvent représenter soit les petites villes dans les alentours ou les sites touristiques. Donc, petites villes, sites touristiques, etc. Voilà, monuments, ou les sorties d'autoroute. Alors, par rapport aux panneaux verts et blancs, moi, c'est vrai que moi, je suis dans le 93, d'accord, en banlieue parisienne, pardon, et du coup, j'ai l'habitude, voilà, d'un certain nombre de panneaux. Il y a forcément, moi-même, qui suis moniteur, il y a des panneaux que je n'ai jamais vus de ma vie. Forcément, moi, mon secteur, c'est plutôt ici. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des petites infos supplémentaires par rapport aux panneaux verts et par rapport aux panneaux blancs, si j'ai oublié des choses que ça peut représenter, n'hésitez pas à me le rajouter en commentaire. Comme je vous ai dit, voilà, moi, je suis habitué aux panneaux que j'ai dans les alentours, c'est ce qu'on a, mais bon. Après, c'est peut-être possible qu'il y a des panneaux que je n'ai jamais vus, que je ne connais pas. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. C'est toujours du plus. Que ce soit qui concerne les panneaux verts ou les panneaux blancs. Donc voilà, en général, ces panneaux-là représentent ça. Donc, quand vous voyez, tout à l'heure, je vais vous le montrer en même temps. Voilà.
le petit panneau bleu, le panneau vert, le panneau blanc. Et si vous remarquez au-dessus, vous avez un petit panneau rouge. Alors, le rouge là, c'est ce qu'on appelle un... Alors, je ne sais plus si on dit un cartouche ou une cartouche dans ce cas-là. Il me semble qu'on dit un cartouche, mais je ne suis pas sûr. Pareil, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je l'avoue que je ne suis pas trop sûr. Donc, là, je vais effacer ça. Donc, hop là. Alors, le petit panonceau tout en haut, je vais mettre petit panneau tout en haut. Ouais, avec la lettre, comment on peut appeler ça? Ouais, petit panneau tout en haut. Je ne sais pas comment faire plus simple. Voilà. Donc, petit panneau tout en haut. Je pense que c'est ce qu'on appelle un cartouche ou une cartouche. Je suis plus sûr. Franchement, je m'en excuse. Je ne suis plus sûr de moi. Voilà. Cartouche. Donc, ça représente... Le N représente une nationale. Donc, ça vous dit si c'est une nationale, une départementale ou je crois que c'est on dit une européenne, je crois. Une route européenne. Donc, N est égal national. Voilà. Le D départemental. Voilà. Départemental. Normalement, vous avez la lettre E pour européenne. Et le A pour autoroute est égal autoroute. Voilà. Donc là, par exemple, vous savez que vous êtes sur la nationale 20. Voilà. Un petit exemple. Donc c'est ce qu'on appelle un petit panonceau ou un cartouche. Vous me confirmerez s'il vous plaît. Alors, ensuite... Ah oui, voilà, on va traiter ça. Tac, tac. Ouais, donc ça c'est fait. On l'a traité. Nickel. Ok, donc... On va parler maintenant de la différence entre les signalisations temporaires et les signalisations permanentes. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, etc. Alors, donc, vous avez la signalisation permanente. Donc. Je ne sais plus si ça s'écrit avec un A ou un E. Bref. Signalisation permanente, d'accord? Et vous avez la signalisation temporaire. Voilà. Donc, quelle est la différence entre les deux? Ben, c'est simple. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc, signalisation permanente, c'est quoi? C'est, voilà. Donc là, vous avez des panneaux qui sont accrochés normalement avec une petite barrière, enfin une petite barre. Ça, c'est la signalisation permanente. C'est celle que vous rencontrez tout le temps. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de modification sur la route, vous avez ces panneaux-là qui sont différents des panneaux temporaires ou les panneaux dits de travaux. Donc c'est ça en fait la différence. C'est-à-dire que
quand il y a une modification de la route suite à des travaux ou quoi que ce soit sur la route, on vous met une signalisation temporaire. Ça veut dire qu'elle est là pour un moment, mais qu'après, dès que les travaux sont finis, cette signalisation-là va disparaître. Donc, et vous retrouverez celle que vous avez tous les jours. Souvent, on peut vous faire ça, par exemple, quand il y a des travaux avec la limitation de vitesse. Donc, on va dire par exemple, vous êtes, là, il y a écrit 50 km/h, un exemple. Et donc, du coup, ils font des travaux à côté. Donc là, ils vont plutôt baisser à 30 km/h. Et ils vont vous rajouter un panneau d'interdiction. Mais, vous voyez la différence? Celui-là, c'est la signalisation permanente. Il est, voilà, il est accroché à une barre, il est toujours fixe. Et là, vous avez la signalisation temporaire. Ça veut dire qu'elle est, voilà, vous voyez comment elle est fixée? Elle est fixée par terre, ça veut dire qu'elle n'est pas fixée. Elle est posée par terre et elle va pas rester longtemps. Elle va rester que le temps des travaux. Et en plus, vous avez la couleur jaune. Donc, vous avez deux choses qui vous permettent de savoir si c'est une signalisation temporaire. La première, vous avez donc le panneau posé à même le sol. Et la deuxième, vous avez les panneaux avec la couleur jaune. Donc, ce sont ces deux moyens-là qui vous permettent de savoir que c'est une signalisation temporaire. Donc, qui veut dire quoi? Qu'il y a des travaux. Et donc, forcément, cette signalisation-là va disparaître quand les travaux seront finis. Donc, voilà la différence entre les deux. Donc, je recommence. Signalisation permanente, qui est là tous les jours, qui ne bouge pas. Et s'il y a des travaux, on vous met une signalisation temporaire. Donc temporaire, qui est là pour un moment, seulement le temps des travaux. Dès que les travaux sont terminés, ils disparaissent. Permanent, temporaire. Alors, ensuite, voilà. Panneau de sortie d'autoroute. Ok? Il y a des informations qu'il faut connaître. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la sortie là, c'est la sortie numéro 19. Ok? Sortie numéro 19 qui se trouve à 1000 mètres. Et à 1000 mètres, vous sortirez à la Roche-sous-Foron. Donc, je recommence. Comment analyser un panneau de sortie d'autoroute? C'est simple. Ici, vous voyez, il y a le petit dessin. C'est le numéro de la sortie. Ça veut dire que cette sortie-là, c'est la sortie numéro 19. Ensuite, cette sortie-là, vous la trouverez à 1000 mètres. Et le nom de la sortie, enfin la ville où vous allez sortir, c'est la Roche-sous-Foron. Sous ou sur, je connais pas. Mais en tout cas, c'est la Roche, voilà, sous-Foron, on va dire. Et donc, c'est un panneau de sortie d'autoroute parce qu'il est de couleur blanche et qu'il y a le numéro de la sortie ici et qu'ici, vous avez le nombre de mètres avant de pouvoir atteindre cette sortie. Donc, voilà comment on déchiffre un panneau de sortie d'autoroute de cette manière-là. Alors, ensuite, c'est vrai que là aussi il y a des panneaux, vous avez pas mal de mal les élèves. Alors, c'est la différence entre ces deux panneaux. Voilà, la différence entre ces deux panneaux-là. Donc souvent, vous voyez la forme du panneau. Quand c'est un panneau en forme rectangulaire, c'est un panneau de présignalisation. Donc il vous prévient à l'aide de la flèche que en allant tout droit, vous suivrez la A75 pour aller sur l'autoroute. Et ce panneau-là, en gros, si vous préférez, je vais vous faire un dessin pour mieux m'expliquer, vous allez voir. Ce sera plus simple. Je vais vous faire un petit dessin. Alors, voilà, donc, comment on va faire? On va faire ça.
Donc, ouais. Donc, je suis avec ma voiture ici. Donc, je vais dans ce sens-là. Ici, je rencontre voilà, vous voyez la forme du panneau? C'est un panneau rectangulaire. Donc là, c'est une pré-signalisation. Il est en train de me dire que si je veux aller à Paris via l'autoroute, voilà, je devrais prendre à droite. Et juste avant de prendre la sortie, enfin la direction, je vais rencontrer ce panneau-là. Ah, j'ai mal écrit Paris. Voilà. Donc, vous voyez la différence? Ce panneau-là, je passe derrière. C'est après lui. Et ce panneau-là, je passe devant. Donc, ce panneau-là, en fait, je vais le retrouver ici. Alors, attendez. Voilà. Je vais le retrouver ici. Voilà. Je vais le rencontrer là. Vous voyez, donc, ce panneau, je passe derrière lui. Je vais vous l'écrire là. Derrière lui. Et là, je passe devant lui. Vous voyez la différence? Parce que souvent, les élèves, quand vous voyez ce panneau-là, vous voulez tourner devant. Non. Quand il a une forme rectangulaire, c'est une pré-signalisation. Donc, je vais passer derrière lui parce que plus loin, je vais rencontrer ce panneau en forme de flèche. Et lui, je devrais passer devant lui pour pouvoir suivre la direction. Voilà, pour pouvoir suivre la direction de Paris. Donc là, je vais faire ça en fait. Et pas, je ne passerai pas devant lui. Non, je passerai derrière lui parce que lui, c'est un panneau de pré-signalisation. Je passerai derrière lui. Et par contre, je passerai devant le panneau Paris en forme de flèche parce que c'est un panneau de signalisation en fait. Sur la pré-signalisation, sauf que lui, il est en forme de flèche. Comme il est en forme de flèche, je passe devant lui et non derrière. Donc j'espère avoir été clair. Donc voilà la différence entre les deux. Et c'est vrai que c'est quelque chose que vous avez souvent tendance à, en fait, à vous tromper quoi. Vous avez souvent tendance à vous tromper les élèves et souvent vous prenez des mauvais chemins parce que vous pensez qu'il faut passer devant ce panneau. Alors que non. Forme rectangulaire, je passe derrière. Forme en forme de flèche, je passe devant lui. Donc voilà, pour la différence entre ces deux panneaux-là. Et un dernier petit truc, c'est sur l'autoroute. Hop là, pour vous parler de ce qu'est une bifurcation sur l'autoroute. Donc, qu'est-ce que c'est une bifurcation d'autoroute? Alors, je vais vous le montrer. Donc, voilà. Donc, Paris. Voilà. Et là, Marseille. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est une bifurcation? Donc, tous les deux, hein. Voilà, on va dire, allez, à 6. Donc, une bifurcation d'autoroute. Ah, mais j'ai du mal, moi, avec Paris. Hein. C'est un R. Qu'est-ce que je fais? Voilà.
Donc, une bifurcation d'autoroute, c'est quoi? C'est quand vous êtes sur la même autoroute, sauf que vous avez deux directions différentes. Donc, là, je vais à gauche, là, je vais en direction de Paris, si je me place là, et là, je vais en direction de Marseille. Donc, bifurcation, bi pour deux. En fait, c'est qu'il y a deux directions différentes, et ce sont toutes les deux des autoroutes. Il n'y en a pas un, c'est une sortie ou autre. Les deux, c'est l'autoroute. On est sur la même chaussée, mais ce sont deux directions différentes. Donc, c'est ça une bifurcation d'autoroute. C'est que si je suis là, je vais en direction de Paris, et si je me mets là, je vais en direction de Marseille. Et la différence, c'est entre les deux directions, vous aurez des gros pointillés. D'accord? Ils sont vraiment balèzes, vous voyez, c'est pas la même forme que ceux-là. Ils sont toujours plus gros. C'est bien pour vous marquer la séparation entre les deux différentes directions. Où là, c'est Paris, là, c'est Marseille. Donc, comme je vous le disais, c'est ce qu'on appelle une bifurcation d'autoroute. Je vais vous l'écrire en bas. Voilà, bifurcation d'autoroute. Donc voilà les amis, j'espère avoir été clair. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment condensé. Je suis pas allé trop dans les détails parce que sinon ma vidéo elle va durer sur 3 heures et ce sera pas non plus le plus intéressant pour vous, je pense. Donc je vous ai mis ce qui revient le plus souvent dans le code, ce sont ces informations-là à savoir. Donc voilà, j'espère avoir été clair. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire voilà si j'ai oublié des choses ou autre. Mais bon, je vous le dis, je vous le répète, la signalisation, c'est le point le plus important du code et le plus lourd surtout. Le plus lourd, donc ouais, franchement en développant, ma vidéo elle aurait pu durer 3 heures, normal. Donc voilà, je vous ai fait un condensé, j'espère que ça va vous plaire et surtout que ça va vous aider à obtenir votre code, à mieux le comprendre surtout. Moi je vous dis bon courage à tous et prenez soin de vous.